D'où nous vient l'expression « toucher le pactole ». De nos jours, celui-là qui gagne l'euro-million touche un immense pactole. Vous avez certainement déjà entendu parler de Crésus sans forcément savoir qui il était. Eh bien, c'est un roi, le roi de Lydie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il était connu pour avoir été immensément riche, bien qu'il n'ait pas gagné l'euro-million. Petite parenthèse, c'est à cause de Crésus que l'on dit qu'oncle Picsou est riche comme Crésus. Alors pourquoi cet homme avait-il autant de richesses? C'est tout simplement grâce au sable aurifère, contenant de l'or, de la rivière qui traversait son pays et sa capitale, Sardes ou Sardis. Rivière qui s'appelait d'ailleurs le Pactole ou Pactolos en grec. Voilà comment un nom propre est d'abord devenu le symbole d'une très grande richesse depuis la fin du XVIIe siècle, puis s'est transformé en nom commun à partir de 1800. Mais par quel miracle ce fleuve était aussi chargé en or? Eh bien la réponse nous vient de la mythologie grecque et de Mitas, roi de Phrygie, et est considéré comme personne semi-légendaire. Il est aussi un fils de Gordias. En effet, suite à une bonne action en faveur d'un dieu, il avait pu faire exaucer son vœu le plus cher, à savoir transformer en or tout ce qu'il touchait. Il avait juste oublié que ça allait aussi être le cas pour sa nourriture et sa boisson, et qu'il allait donc mourir de faim et de soif. Ayant demandé à que son vœu soit annulé, il dut se laver dans le pactole, ce qui explique l'abondance qui à la fois fit la richesse de Crésus et provoqua la naissance de notre expression. Par la même occasion, cette expression a été traduite en différentes langues, comme l'allemand, l'américain ou encore l'espagnol. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'ai éclairé un peu plus l'expression que nous utilisons, peut-être ou peut-être pas. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, clique sur j'aime et commente. Peace!